les chercheurs ont mis au point un nouveau dispositif qui permet la détection du cancer. Ce dispositif n'est pas invasif et demande seulement un peu de sang du patient. En outre, il permet une détection rapide et facile d'un cancer potentiel en suivant l'évolution du taux de lactate dans les cellules. Une détection du cancer plus facile ? Des chercheurs de l'Université de Sydney en Australie viennent de mettre au point un nouvel appareil. Il est capable de repérer et d'analyser des cellules tumorales en circulation dans le sang. Appelé Static Droplet Microfluidique, ce dispositif offre aux médecins et aux patients une nouvelle opportunité. Cela permet d'éviter des biopsies souvent invasives. On explique cette invention en détail dans Biosensors and Bioelectronics. Une détection du cancer moins invasive. Si vous avez l'impression que l'un de vos grains de beauté a changé d'aspect ou si vous ressentez une boule au sein, il est important de consulter sans trop tarder votre médecin. Dans la plupart des cas, il vous conseillera de réaliser une biopsie pour lever toute incertitude et pour poser un diagnostic. Une biopsie est une technique de prélèvement d'un tissu ou d'un fragment d'organe. On le soumet ensuite à une analyse approfondie dans un laboratoire d'anatomopathologie. Dans le cas d'une suspicion d'un cancer de la peau qui est un tissu superficiel, le médecin dermatologue désinfecte la peau et réalise une légère anesthésie locale. Il réalise ensuite un prélèvement à l'aide d'un bistouri ou avec un instrument permettant de réaliser un prélèvement circulaire. Dans le cas d'organes profondément enfouis dans le corps comme le rein, le poumon ou encore le foie, la biopsie se réalise sous anesthésie générale. Par exemple, pour une suspicion d'un cancer du côlon et la présence de polypes, le prélèvement est réalisé à l'aide d'une petite pince. On la glisse par les voies naturelles et on la guide avec une mini-caméra. Pour des cancers inaccessibles par les voies naturelles, les médecins réalisent un scanner ou une échographie. Cela permet de visualiser précisément l'endroit où se situe la lésion. Ils pratiquent alors une intervention chirurgicale pour prélever l'échantillon. Une biopsie n'est donc pas anodine. Elle peut, quelquefois, constituer un véritable traumatisme pour le patient et entraîner une gêne physique réelle, sans oublier le risque de complications dues à la chirurgie. Un dispositif microfluidique à gouttelettes statiques. Sous cette dénomination compliquée se cache un système capable de détecter rapidement des cellules cancéreuses libres dans la circulation sanguine. Dans certains cas, les cellules cancéreuses peuvent se détacher de leurs tumeurs malignes primaires. Elles se retrouvent alors dans la circulation sanguine. Ces cellules mobiles peuvent s'installer dans d'autres endroits de l'organisme pour former une tumeur secondaire qu'on appelle métastase. Comment fonctionne ce nouveau système permettant de détecter le cancer dans le sang ? En 1920, un médecin allemand nommé Otto Heinrich Warburg, 1883 à 1970, découvre que les cellules cancéreuses consomment plus de glucose que des cellules saines et produisent beaucoup de lactate. Une cellule saine produit son énergie grâce à la glycolyse et à l'oxydation du pyruvate dans les mitochondries. Warburg a remarqué que les cellules cancéreuses tirent leur énergie d'un taux de glycolyse 200 fois plus important. En outre, elles réalisent une fermentation d'acide lactique dans le cytoplasme de la cellule. Ce processus de fermentation est anaérobie et acidifie le milieu intracellulaire. Ce nouveau dispositif surveille individuellement l'augmentation du lactate dans les cellules. Pour cela, il utilise des colorants fluorescents sensibles au pH du milieu. L'appareil est équipé de 38 400 compartiments capables d'isoler, de classer et de compter les cellules tumorales actives. Une fois que les cellules cancéreuses ont été détectées dans le sang, elles peuvent subir une analyse moléculaire et génétique afin de compléter le diagnostic. Ce nouveau dispositif est extrêmement sensible. Il est capable de détecter une très faible quantité de cellules cancéreuses dans un seul millilitre de sang qui contient jusqu'à 5 milliards de cellules sanguines. Par rapport à une biopsie classique, ce nouveau système de détection est beaucoup moins invasif et beaucoup moins onéreux. De plus, la détection se fait dans le sang des patients. Ceci permet rapidement de détecter les cellules en circulation capables de créer des métastases. Or, selon l'Institut national du cancer, les métastases sont responsables de 90% des décès.
Cette nouvelle technologie de détection du cancer a été mise au point pour être facilement utilisable dans n'importe quel laboratoire de recherche et de biologie clinique sans devoir faire appel à du personnel hautement qualifié. Sa mise en œuvre est rapide et facile. Elle pourra aussi permettre après la détection du cancer de suivre au plus près l'évolution de la maladie. Ce nouveau système de détection du cancer qu'on appelle dispositif microfluidique à gouttes n'est pas encore commercialisé. Cependant, l'équipe de l'Université technologique de Sydney vient de déposer une demande de brevet provisoire. Pour rappel, le cancer reste toujours en France et dans le monde la principale cause de décès. Presque un décès sur 10 lui est imputable avec près de 10 millions de décès au niveau mondial en 2020. Parmi tous les cancers, les plus fréquents sont le cancer du sein, le cancer du poumon, le cancer colorectal et le cancer de la prostate.